Hare Krishna, mesdames et messieurs. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment qui trouble un petit peu les gens. Nous allons parler, en fait, le titre de la chronique est quoi? Pas de sexe? En fait, c'est une question vraiment qui semble un petit peu étrange pour plusieurs personnes. En fait, c'est un fait que les dévots de Krishna ont comme principe. Un de leurs principes est pas de sexe en dehors du mariage. En fait, il y a du sexe. En fait, il y a du sexe, mais seulement dans le mariage et pour la procréation. En fait, j'ai commencé par lire un verset de la Bhagavad Gita. En fait, il est pas long, il est très court, qui dit vraiment que... Ok, je vais le lire. En fait, c'est dans le Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 11. Krishna dit, ça c'est la traduction du verset, « Je suis la force du fort exempt de désir et de passion. Je suis ô prince des Bharata, l'union charnelle qui n'enfreint pas les principes de la religion. » Ça Prabhupada explique. Tellement reporté de sa divine grâce à ses Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La force du fort doit servir à protéger les faibles, non pas à agresser autrui par intérêt personnel. Et la vie sexuelle, selon les principes de la spiritualité, selon le Dhamma, ne doit pas avoir d'autre objet que la procréation d'enfants dont on assurera le développement de la conscience spirituelle. La conscience de Krishna. Telle est la responsabilité des parents. Mais en fait, c'est ça. C'est dit ici qu'il y a du sexe, mais seulement pour la procréation. En fait, on voit les gens prendre différents moyens pour empêcher la grossesse. L'avortement, la pilule, différents autres systèmes pour la pilule du lendemain, en tout cas, je sais pas quoi, toutes ces choses-là. Mais en fait, il y a plusieurs moyens pour empêcher la femme de tomber enceinte. Hein. Mais en fait, si il y a différents moyens, ça veut dire que le sexe est fait pour la procréation. Hein? Parce qu'on empêche par différents moyens de procréer. Fait que le sexe est vraiment pour la procréation. En fait, c'est sûr que là aussi on comprend que le sexe dans ce monde est le plus grand des plaisirs. Hein? Mais en fait, c'est sûr que quand un dévot, une personne qui approche la conscience de Krishna, on lui apprend qu'il n'y a pas de sexe dans un des principes et l'abstinence de sexe, eh bien, ça dérange un petit peu, tu sais, parce que c'est le plus grand plaisir de ce monde. Il faut bien comprendre que c'est le plus grand plaisir de ce monde. Tout tourne alentour du sexe. En fait, c'est ça, c'est le plus grand des plaisirs. Mais au-delà de ces plaisirs-là, du monde matériel, il y a d'autres plaisirs qu'on peut découvrir. C'est comme quelqu'un qui fume. Hein? Il découvrira jamais le vrai goût d'une bonne fraise tant qu'il n'arrêtera pas de fumer. En fait, c'est la même chose aussi. Pour découvrir des plaisirs spirituels plus grands, on doit arrêter certaines choses. En fait, entre autres, le sexe, qui est comme je disais, le plus grand plaisir de ce monde. En fait, on doit restreindre. En fait, aussi, c'est pas que le sexe en lui-même est mal, mais c'est qu'on doit le faire dans le but de procréer des enfants qu'on va élever dans la conscience de Krishna, qu'on va élever d'une façon très sobre, si on peut dire, pour aider les enfants à retourner à Dieu. Il ne faut jamais oublier que le but de la vie, hein, il y a un but à cette vie ici. C'est pas seulement d'arriver ici, on jouit au maximum du monde matériel, on meurt. C'est pas ça que le but de la vie. Le but de la vie, c'est de retourner à Dieu, de retourner à Krishna. Bien sûr que on comprend que les gens qui sont pas éveillés à cette chose, eh bien, ça les intéresse pas. Hein. La majorité des gens pensent qu'on vient au monde par hasard, et puis qu'on va un jour mourir, on est ici pour un certain petit bout de temps, et on va mourir. Donc, il faut en profiter. Parce qu'ils pensent qu'au moment de la mort, ils retournent dans un trou noir ou ils retournent nulle part. En fait, c'est pas ça qui est vraiment le but de la vie, qui est de jouer au maximum de ses sens. C'est sûr que si on pense comme ça, si on pense qu'on vient au monde, on est ici pour un petit bout de temps, après ça on meurt, ben on va essayer de jouer le maximum de ce temps-là. Mais en fait, on ne meurt pas. L'âme est éternelle, l'âme n'a jamais eu de commencement et jamais n'aura de fin. Elle ne meurt pas avec le corps. L'âme continue. Hein? On continue vie après vie, corps après corps.
En fait, c'est ça. Pour comprendre ces choses-là, pour développer des plaisirs supérieurs et non des plaisirs comme le sexe, que même les chiens et les chats partagent. Hein? Fait que ça veut dire que c'est pas des si grands plaisirs que ça. Il y a des plaisirs plus grands que pour l'être humain que ce plaisir-là. En fait, le sexe, on le regarde, ça amène beaucoup de problèmes. Hein? On voit maintenant il y a les maladies qui sont transmises, sida, herpès, d'une personne à l'autre, que c'est une personne qui est contaminée, puis en contaminer d'autres. Maintenant, il y a des millions et des millions de personnes contaminées par ça. On voit, hein? Et puis on regarde aussi le sexe, qu'est-ce que ça provoque, les viols, hein? Différentes choses aussi, différents problèmes que ça cause dans cette société. Si on arrêtait le sexe, vraiment la situation dans ce monde ici, ça serait vraiment beaucoup plus confortable. Mais on comprend que les gens ne vont pas arrêter ça parce qu'ils n'ont pas d'autres plaisirs. C'est impossible d'arrêter le sexe parce qu'il faut premièrement découvrir d'autres plaisirs. Mais en fait, c'est ça. En fait, si on regarde comment de crimes passionnels qui se sont produits à cause du sexe, parce que l'homme ou la femme a tué son conjoint par jalousie ou quoi que ce soit, ou des grosses disputes, divorces. Un jour, un homme et une femme se marient, et parce que c'est basé sur la gratification des sens, dès que l'un des deux ne satisfait plus l'autre, il y a divorce. Donc, les valeurs sont complètement détruites. Les vraies valeurs sont complètement détruites. Mais en fait, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'ai perdu ma ligne de pensée. Là, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Un homme et une femme se marient, ils ont du plaisir ensemble pour un bout de temps, mais dès qu'un ou l'autre ne se satisfait pas, il y a séparation. Donc, ça veut dire que l'amour n'existait pas vraiment. En fait, l'amour était basé sur le corps de l'autre. Hein? Fait que si la personne à un moment donné à l'engraisse, elle n'est plus jolie, eh bien, en fait, l'homme ou la femme, eh bien, pense à se séparer. Parce que c'est ça, on dit faire l'amour, c'est pas ça vraiment faire l'amour. On peut aimer une personne, hein, on peut aimer une personne sans avoir à faire le sexe. Il y a des gens qui confondent, ils mélangent. Hein. En fait, on peut aimer nos enfants, on n'a pas de sexe avec eux, mais pourtant, on les aime. Hein. Il y a beaucoup d'amour envers nos enfants. Fait que, donc, faire l'amour, c'est pas vraiment ça. Faire l'amour, c'est aider les personnes à s'élever spirituellement. Ça, c'est vraiment une vraie preuve d'amour. Fait que, comme Srila Prabhupada est venu ici en Occident, il est parti de l'Inde pour venir nous enseigner. Ça, c'est vraiment fait par amour et compassion envers les hommes conditionnés. Il est venu donner autre chose aux Occidentaux. Il est venu faire développer leur pur amour pour Dieu. En fait, ça, c'est vraiment l'amour qu'on recherche. En fait, maintenant, parce que tout est basé sur le sexe, maintenant, on peut marier des hommes ensemble, des femmes ensemble. Mais on regarde tout ça, l'origine de tout ça, c'est vraiment à cause du sexe. C'est pas à cause d'une attirance sexuelle vers le même sexe. En fait, c'est ça. Il y a quelqu'un qui me posait une question dernièrement. Il disait qu'il y avait des homosexuels. J'ai rien contre les homosexuels, remarqué, mais en fait, on est tout. On est contre tout ce qui est basé sur le sexe. En fait, qui disait que ben oui, mais c'est ma nature à moi d'être attiré par les hommes. Je ne peux pas aller contre la nature. La nature a fait que je suis attiré vers le même sexe que le mien. En fait, c'est pas vraiment ça. En fait, le sexe pour la procréation. En fait, que quand un homme sodomise un autre homme, ça allait contre la nature aussi. Hein? La vraie nature, c'est de donner naissance à un enfant qu'on va élever dans la conscience de Krishna, qu'on va aider à retourner à Krishna, à retourner à Dieu. Ça, c'est vraiment le but de la vie. Si un homme ou une femme deviennent parents, donc ils doivent prendre responsabilité d'élever leur enfant dans la conscience de Krishna et de les faire retourner à Dieu, de les retourner dans le monde spirituel. Ça, c'est vraiment le but de la vie, et en fait, c'est le plus grand but. Hein?
Il faut comment développer notre amour pour Dieu, développer une personne, comment développer notre amour pour une personne qui contrôle tout, qui possède tout. Hein? Krishna possède tout. Krishna a tout. Nous, on n'a rien. Aucune personne dans ce monde ici possède quoi que ce soit. En fait, tout dans ce monde nous est prêté. Nous allons le posséder pendant quelques temps, et au moment de la mort, on perd tout. Hein? Quand on est venu au monde avec rien, et c'est avec rien qu'on va retourner dans le monde, qu'on va laisser notre corps. En fait, aussi, on laisse notre corps, on n'amène même pas avec nous notre corps. Ça fait qu'on ne possède absolument rien. En fait, je ne vais pas parler trop longtemps, parce que pour différentes raisons techniques. En tout cas, en fait, voilà pour cette semaine. Il est certain que encore une fois, bien que le sexe est vraiment quelque chose... quand on parle aux gens qu'on arrête le sexe, ils sont vraiment surpris, ils sont vraiment traumatisés. T'sais. Pour eux, c'est impossible pour eux, ça n'existe pas de pouvoir arrêter le sexe. En fait, on le voit chez les dévots de Krishna. Un dévot sérieux va suivre les principes. Hein? Pas de sexe, pas d'intoxicant, pas de jeu de hasard et pas de viande. Mange pas de viande. Et puis en fait, il chante Hare Krishna 16 fois par jour. Et qui prépare une promesse aussi, hein? Quelqu'un qui chante 16 fois par jour, qui récite le Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, sur un chapelet de 108 grammes. En fait, un dévot de Krishna récite 1728 fois le Mahamantra par jour. Ça représente environ, parce qu'il y a, dans un mantra, il y a 16 fois le nom de Dieu, hein? Krishna, Hare et Rama. En fait, il récite comme 27 000 fois les noms de Dieu chaque jour. Hein? C'est quand même spécial. Hein? Ça veut dire qu'il passe environ au minimum 2 heures par jour, 2 heures et demie à glorifier les noms de Dieu. En fait, c'est ça qui est le but de la vie. Puis c'est pas que, faut pas penser que chanter Hare Krishna, réciter le Mahamantra, que c'est ennuyant. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de sublime. C'est quelque chose dès qu'on a commencé à goûter, hein, que ça devient vraiment agréable de chanter Hare Krishna, réciter le Mahamantra tous les jours. On se lève le matin, on récite le Mahamantra, et puis ça nous vraiment donne notre journée. Elle va bien se dérouler par la suite. Hein. On a vraiment une base solide le matin. C'est comme quelqu'un qui prend un petit déjeuner, hein, et il est fort, il est en pleine forme. En fait, quelqu'un qui chante Hare Krishna aussi, il a plein d'énergie spirituelle, et sa conscience, hein, est vraiment spiritualisée. Hein? Puis pensez pas qu'une conscience spirituelle c'est ennuyant, au contraire. En fait, on dit, Prabhupada nous a toujours dit, la conscience de Krishna, c'est une vie simple et de haute pensée. Fait que qu'est-ce qu'un dévot pense chaque jour dans sa tête, c'est vraiment différent d'un matérialiste. Un dévot peut sembler à faire les mêmes activités qu'un matérialiste, mais en fait, sa conscience est complètement différente. Hein? Il pense autrement. Hein? Qu'est-ce qu'il pense, c'est vraiment quelque chose d'intelligent. Hein? En fait, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, ceux qui m'adorent avec amour et dévotion, je leur donne l'intelligence par laquelle ils pourront revenir à moi. Hein? Notre intelligence, elle change, elle s'améliore, elle nous fait voir les choses telles qu'elles sont. Hein? Et Maya, qui est une énergie de Krishna, nous crée un voile, hein? Elle nous fait pas voir, nous fait voir les choses telles qu'elles ne sont pas. Elle nous truque. Elle nous fait voir que ce monde matériel, c'est vraiment que c'est la réalité. En fait, ce monde matériel-là n'est pas la réalité. Nous, en fait, on vie après vie, on change d'identité. Hein. On peut, présentement, moi, je suis québécois ici, là, parce que je suis au monde au Québec. Dans la prochaine vie, je peux être français, je peux être russe, je peux être allemand, je peux être chinois. Puis je suis allé sur d'autres planètes. Hein. Ça veut dire que parce que je suis identifié à un Québécois, dans la prochaine vie, je peux être un Chinois. Donc, ma nationalité n'est pas québécoise, n'est pas chinoise. En fait, ma nationalité est spirituelle. Je suis une âme spirituelle vivant dans ce corps. Et, en fait, on possède un autre corps qui est spirituel, qui est recouvert par ce corps grossier. Le jour qu'on va vraiment le jour qu'on va se purifier, hein, on va comprendre qu'on est différent de ce corps. Ce corps-là, en fait, ça c'est pas moi là. Ce corps-là, c'est pas moi. Je suis autre chose que ce corps-là. Ce corps-là, je vais le perdre, mais moi je continue après. Hein? Quand une personne meurt, on dit tiens, elle est partie.
Hein? Mais non, elle n'est pas partie, elle est là. Regardez, ça a toujours été le concept de penser que que le corps, c'est à la personne. Mais en fait, quand la personne meurt, elle part vraiment. Elle laisse cette enveloppe corporelle, ce corps qui tombe, qui est composé de différents produits chimiques. En fait, si on regarde, en fait, de quoi est composé un corps? De sang, d'os, d'excréments, d'urine, de pus, différentes choses. En fait, c'est pas notre vraie identité, ça. On est autre chose que ça. Hein? Ça se peut pas que notre vraie identité soit composée d'excréments, de pus, d'urine. En fait, on est autre chose que ça. Hein? Ce corps-là, nous allons le perdre, mais nous, on continue au moment de la mort. Donc, si on est différent de ce corps, hein, et qu'on passe d'une vie à l'autre, ça veut dire que la vie éternelle existe. Hein? Puisque nous-mêmes, la personne qui habite ce corps est éternelle. On change de corps continuellement, toc, 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 toc. On a des millions et des millions de corps. Ça veut dire que si elle change de corps, elle ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Hein? Elle continue. Ça veut dire qu'elle est éternelle. Hein? La personne qui habite ce corps-là est éternelle. Donc, si elle est éternelle, bien, elle doit vivre il est naturel pour elle de ne pas avoir à mourir continuellement. Hein? Parce que quand on est dans le monde spirituel, on ne meurt plus. Hein? C'est pas drôle de mourir, c'est pas agréable de mourir. Personne n'aime mourir. Hein? C'est pas agréable de mourir, mais c'est pas. En fait, c'est naturel dans le monde matériel, mais c'est pas naturel pour l'âme. L'âme ne meurt pas, mais elle change de corps. Ça fait qu'il faut juste changer notre vision. Il faut comprendre, premièrement, qu'on est différent de ce corps. On ne peut pas accepter la réincarnation si on ne comprend pas qu'on est différent de ce corps. Hein? En fait, on peut dire, OK, je crois à la réincarnation. On peut croire bien des choses qu'on peut croire. Tu sais. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est authentique. Hein? Je peux croire qu'un jour que je ne mourrai pas, mais je vais mourir. Hein? En fait, c'est ça, il faut comprendre vraiment ce qu'est la réincarnation. Tu sais. Il faut vraiment comprendre cette chose-là. Premièrement, il faut comprendre qu'on est différent de ce corps. C'est à ce moment vraiment qu'on va comprendre la réincarnation. Ce ne sera pas juste un concept. Hein? En fait, ça va être clair. Ça va être vraiment clair que même si on est dans ce corps-là, un dévot comprend même si c'est dans ce corps-là qui est éternel. Hein? Mais qui change de corps. Il est dans un corps temporaire, au moment de la mort, il va prendre un autre corps. Ou, si c'est réalisé spirituellement, il va retourner à Krishna. Il va retourner dans le monde spirituel, et là, il n'aura plus à prendre de corps. Il va continuellement vivre éternellement dans le même corps que le corps qu'il possédait au tout début, avant d'arriver dans ce monde matériel. Avec mesdames et messieurs, je vous laisse et Hare Krishna et à bientôt. Hare Krishna.